Mini-cours de linogravure 101. Première étape, dans le fond, c'est de tracer l'image qu'on veut reproduire sur le papier. Très important de savoir que l'image va être en miroir. Alors, si j'écris mon nom de façon normale, ma signature va être inversée quand que je vais faire l'impression. Si vous voulez prendre le temps de vraiment écrire votre nom, vous pouvez prendre une feuille de papier, regardez de l'autre côté, je ne sais pas si on voit bien, le retracer pour vous donner un indice de qu'est-ce que vous devez faire. Alors, ça va donner Mathieu une fois que je vais le redessiner. Avec une plaque de styromousse, vous n'avez pas besoin d'utiliser un outil de gravure. Vous pouvez juste prendre un crayon et peser fort. Je vais maintenant graver les faces. Je vais garder dans le fond tout ce qui est en noir et je vais enlever tout ce qui est blanc. Deux outils différents, la plaque et les faces. Les deux, on va les ancrer à l'aide du rouleau et de la plaque. Puis ensuite, on va faire des impressions sur les trois papiers ensemble. On veut que la surface soit plus uniforme possible. Vous déposez votre papier. Vous pouvez utiliser un outil pour donner une pression uniforme, constante et égale sur la totalité de votre plaque. Et doucement, on retire pour avoir l'impression. Vous voyez que les endroits où c'est que j'ai pesé avec mes ongles, ça a vraiment fait des traces. C'est donc pas l'idéal. Alors, papier standard, beaucoup plus uniforme. Carton, plus texturé, oui, j'ai manqué d'encre, mais on voit quand même une différence avec la texture. La texture paraît beaucoup plus. Et finalement, ce papier qui est
encore plus texturé, c'est une espèce de papier cartonné, type papier construction. Je vous remonte papier normal, carton et papier de type carton de construction. J'espère que ça vous a plu. On va se revoir après ça pour une autre activité.